Bonjour l'élite, je vous retrouve toujours en ce mercredi 8 décembre 2021 pour, ma foi, une vidéo sur Thaïs Descuffion. Apparemment, un Tunisien l'aurait séquestrée et aurait essayé d'abuser d'elle. Donc il y a apparemment du texte comme ça, nanani, avec un dépôt de plainte, donc on va voir ça ensemble. C'est parti. Avant ça, je vous propose tout simplement de lancer le générique, ça fait longtemps, et c'est vrai que vous aimez bien quand je le mets, alors c'est parti. Hop. Un forum normaux avec des gens normaux. Allez hop, nous allons voir. Donc l'idée c'est de voir ce que nous dit Thaïs Descuffion et l'analyse du forum sur ses propos. On est parti. J'ai hésité, par pudeur, avant de savoir si je devais ou non vous raconter ce qui m'est arrivé hier matin. J'ai finalement décidé de le faire, car j'ai la chance d'avoir des soutiens nombreux pour partager mon message et faire en sorte que mon expérience malheureuse soit utile, qu'elle puisse réveiller le maximum de monde sur ce qui se passe en France et en Europe. Donc si vous ne savez pas qui est Thaïs Descuffion, c'est déjà la campagne... Enfin, elle aurait une liaison avec End. Donc vous savez, End, c'est celui qui gère la chaîne Bench and Cigar. Hein, c'est pas Bench, c'est pas Baptiste Marché, c'est le fils caché de Jean-Marie Le Pen. Enfin bref, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Et elle était un membre important de Génération Identitaire, donc c'est un groupe qui voilà faisait comme le dit leur nom, hein, plutôt d'extrême droite, hein, comme on pourrait dire, qui voilà défendait l'identité française et avait notamment été connu pour des opérations pour empêcher des migrants de traverser la frontière dans les Alpes. Donc voilà. Ce groupe-là s'est fait des sous. Et depuis, elle a lancé une chaîne Newsgag. Alors, est-ce que la chaîne Newsgag marche bien? Tiens, je vais voir ça rapidement. YouTube, Thaïs Descuffion. Thaïs. Thaïs Descuffion. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Thaïs Descuffion, 43 000 abonnés, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Avec le mythe de la tenaille identitaire. Bah écoutez, j'ai jamais vu ces vidéos. La personne ne m'intéresse pas trop, mais pourquoi pas regarder. Hein. Elle n'a pas fait de vidéo depuis 4 mois, alors que ses vidéos marchaient bien. Bah écoute, je sais pas pourquoi. Ah oui, et son truc c'est gauloise sans filtre, j'ai appris, parce qu'il y a des gauchistes ou autres qui sont un peu moqués d'elle en disant la gauloise sans filtre. C'est le référence aux cigarettes, hein, cigarettes gauloises, je sais pas si ça vous parle. Hein, je pense qu'ils ont arrêté de les produire, je crois. Hein. Et du coup, elle a adopté ce surnom. Ce qui m'est arrivé, c'est ce pourquoi on m'a traité de menteuse, de raciste, de fasciste sur le plateau d'Hanouna quand je l'ai dénoncé. C'est ce que des milliers de Françaises subissent tous les jours. Ce qu'il m'est arrivé, c'est ce que je dénonce et ce pourquoi on me censure. Hier, en rentrant de ma séance de sport, j'ai manqué vivre le pire. Tout est allé très vite. Bon, alors déjà, moi, dans la formulation, je trouve qu'on en fait des caisses, un peu comme des politiques ou autres. On en fait un peu des caisses, mais c'est pas pour autant que ce qu'on dit est faux ou autre. Mais il y a une petite volonté, on va dire, de je sais pas manipuler, mais en tout cas d'influencer nos émotions par des mots un peu superflus, mais bon. J'ai été séquestré une demi-heure par un migrant d'origine tunisienne qui a cherché à profiter de moi. Il s'est introduit chez moi alors que j'avais mes écouteurs et je ne l'ai pas attendu arriver dans mon dos. Donc ça arrive relativement récemment. On appelle ça comment, hein? Je sais plus. Est-ce que c'est homejacking? Je sais plus, mais j'ai discuté avec une personne il y a 2 semaines qui m'a dit que ça était arrivé aussi. Pareil, il était en train d'écouter de la musique, il y a quelqu'un qui s'est introduit dans son appartement pour lui voler des choses et il est parti quand le mec l'a vu. Mais quand même, ça fait peur d'avoir un gars voilà, qui débarque dans ta maison. Voilà. Tout s'est passé si vite, il a fermé la porte et pris la clé que j'avais mis dans la serrure. Je me suis retrouvé seul avec cet homme, enfermé. Ah oui, le mec s'est glissé comme quand il y a des gens qui se glissent derrière toi dans le métro parce qu'ils n'ont pas de carte ou de ticket. Là, elle est rentrée, elle l'a pas entendu, tac, le mec s'est glissé et après, quand s'est retrouvée avec lui dans l'appart, il a fermé un truc. Donc ça fait hyper peur quand tu fais. Qu'est-ce que c'est long une demi-heure avec un fou chez soi dont vous ignorez tout? Peut-être était-il armé, camé. Je précise que ce migrant ne me connaissait pas et ne m'avait pas reconnu. Cela aurait pu vous arriver à vous aussi. J'ai eu énormément de chance. J'ai réussi à m'en sortir indemne physiquement, mais j'étais encore terrorisé par ce qu'il venait de se produire et je tremblais en pensant à ce qu'il aurait pu m'arriver. 2 heures plus tard, je trouvais la force d'appeler la police et porter plainte contre X pour agression. Je ne me souhaite pas de me faire plaindre, d'autres ont eu moins de chance que moi.
mais simplement en profiter pour faire passer un message. Nous avons raison, et ce que j'ai vécu hier matin me l'a encore rappelé. Nous ne faisons que décrire une réalité que nous vivons dans notre chair, et que ceux qui nous traitent de racistes perchés sur la tour d'ivoire ne vivront jamais. Ne vous laissez jamais vous déstabiliser. L'insécurité n'est pas qu'un sentiment, elle s'introduit jusque dans nos foyers, on ne peut plus fuir le réel, il est devant notre porte. Alors effectivement, c'est peut-être difficile pour elle de décrire un peu ce qui s'est passé quand il était chez lui, peut-être qu'il y aura ça dans la déposition, mais on manque un peu de trucs. Qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'il était là, de quoi ils ont discuté, etc. Ce serait intéressant. Alors, là, c'est sa déposition. Il a essayé de me mettre en confiance, et m'a parlé encore et encore, a essayé de m'expliquer, m'a parlé de sa vie, puis m'a demandé à boire. Puis s'est avisé, craignant que je garde des traces, puis il m'a demandé s'il pouvait fumer. Il est poli le garçon quand même, il demande s'il peut fumer. J'ai refusé, et puis c'est moi qui me suis ravisé en espérant garder son mégot. Pas mal. Quand il a fini ses 2 cigarettes, il m'a demandé de nettoyer. J'ai jeté les mégots dans la poubelle et il les a récupérés en me disant qu'il était un peu parano. Mince. Il a pris un pot qui traînait dans la poubelle afin de les mettre. Puis il m'a dit qu'il était tunisien, qu'il s'était marié avec une Allemande, que son prénom était sans certitude Hamza ou Hamza. Je lui ai dit à tout moment afin qu'il parte au plus vite. Il continuait à parler et il commençait à me complimenter. Je lui proposais à boire, mais il exigeait que je lave devant lui le verre. Puis le temps a passé et cela faisait déjà un quart d'heure qu'il était là. Je prends la clé sur la table, je la mets dans la serrure et là il me dit « Attends ». Il me demande s'il a sa chance avec moi, je lui réponds que non. Il veut m'embrasser, je me débat, il réussit un moment à m'effleurer mes lèvres. Je pleure, je lui dis de partir, il me dit d'attendre, qu'il va me demander quelque chose mais je suis en panique, il me tient les poignets. En me tenant les poignets, il me fait asseoir sur le pouf à côté de la porte, je lui dis de partir, et il me dit de le... Et voilà. Et là, prise de panique, je pleure, et de plus belle, je suis terrorisé. Il me lâche, je me relève d'un bond, j'arrive à ouvrir la gage de la porte et le pousser dehors, et il part à gauche et je referme vite. J'appelle End, peut-être, en larmes immédiatement, il est 11h51. Je précise que cet homme, nanani nanana, était de type tunisien. Bon, effectivement, elle n'a pas donné le récit de ce qui s'est passé, voilà. Mais là, on a un peu l'affaire. C'est très sordide. Je m'attendais pas. Effectivement, en fait, je la prenais pas pour une menteuse ou autre, mais quand on voit le récit, c'est assez, je sais pas, traumatisant ou autre. Donc, bon, je regrette un peu l'humour que j'ai fait au départ, mais après, on peut, le but c'est d'appliquer de l'humour un peu partout sur cette chaîne. Hein, voilà, il y a des V, il y a de la violence, il y a la guillotière, il y a plein de trucs. Quel que soit le sujet, finalement, on va parler un peu avec légèreté parce que nous ne sommes pas des personnes austères, fins analystes ou autres, mais effectivement, c'est relativement triste. Si l'histoire est bourrée d'incohérences, elle n'aurait pas pris le risque de publier le procès verbal. D'ailleurs, les femmes qui racontent la même chose ne postent pas leur procès verbal d'habitude, je lui fais donc 2 fois plus confiance. D'accord, donc le procès verbal, c'est l'enregistrement de la plainte qu'on a vu là, la deuxième vidéo, la deuxième photo. Il y a des gens qui disent que c'est faux, il y a des gens qui disent que c'est vrai, et il y en a qui disent comme elle a publié le procès verbal. Alors dans le procès verbal, il y a plein de fautes par contre. Excusez-moi, il manque des espaces, il y a un et qui manque ou autre. Alors je sais pas si c'est normal, peut-être que les flics, bon voilà, c'est pas des académiciens, ils ont pas le temps de regarder et tout, ils notent le truc, le tout, c'est qu'on comprenne. Mais effectivement, le fait qu'elle l'ait publié pourrait faire confirmer le fait que c'est vrai. What the fuck, je suis choqué. Oui c'est vrai, c'est assez choquant. Son histoire a aucun sens. Le mec est venu, a pas laissé de traces. Aya, ça n'a aucun sens. Elle a quand même une version assez dure de son passage chez Hanouna. Je me souviens plus de son passage chez Hanouna. Tiens, YouTube. Elle a dû passer, ouais, une fois. Je sais plus. Thaïs Discussion. Hanouna. J'imagine que c'était pour parler, bien sûr, de génération identitaire dissolue. La porte-parole du mouvement s'exprime. Ah oui, c'était la porte-parole du mouvement. D'accord. Oui, et elle devait se faire charger. Bah écoutez, j'ai envie de regarder la vidéo après, pour voir comment ça s'est passé. Je trouve pas que c'est gros. Elle aurait pu s'auto-mutiler pour présenter des traces de violence physique, par exemple. Tu me sors une expression fourre-tout, là. Alors, continuons. Je n'y crois absolument pas. El famoso migrant tunisien, on connaît la fixation des chauffes pour les maghrébins, qui tentent de V une chauffa quelques jours après la candidature du Z. La probabilité que ça arrive est proche de 0. Oui, bon, tu sais, des trucs comme ça. Alors, on connaît la fixation des chauves pour les maghrébins, en même temps, c'est un peu normal. Il y en a 10% de la population française, hein, de phénotype ou autre, on va dire maghrébin, donc c'est beaucoup, donc c'est une fixation, voilà. Et on sait qu'il y a quand même une surreprésentation de ces personnes dans voilà, les actes criminels, les agressions de rue, ça, bon, voilà, hein, on regarde les vidéos de la meuf qui se plaint qu'elle se fait agresser verbalement à Nantes, tu vois que c'est un peu le même profil.
Et le fait que ça arrive dans le calendrier quelques jours après la candidature de Zemmour, bon, je sais pas trop. Écoute, pour moi, c'est pas. Bon, on n'a pas de preuves ou autre, et là, on va pas. C'est pas à nous de dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ou autre. Là, je vous lis juste les échanges sur le forum et je vous donne mon avis. Mais, enfin, ça m'a pas l'air très. Enfin, c'est pas si c'était un migrant noir du coup plus que maghrébin, est-ce que t'aurais dit on connaît la fixation des chauves pour les noirs, enfin je sais pas. Mais après c'était majoritairement des noirs et des maghrébins aussi, donc avec quelques pakistanais aussi, ça aurait pu être un pakistanais, donc oui là du coup oui, si c'était un pakistanais tu aurais dit oui, mais il y a peut-être moins de pakistanais que des deux autres, non. Bref. Thaïs, cette femelle alpha qui défonce un Tunsi d'1,90 m, impossible n'est pas français. Un Tunsi, je sais pas ce que c'est un Tunsi. Ah, c'est un Tunisien. Tunisien, ok. Alors, continuons. Booster, nanani. Je sais pas, tu considères comment ta communauté psychologiquement parlant. Continuons. Je suis tellement fier de ma droite. On a une véritable héroïne à notre tête, encore mieux que Espel Respil. Elle a véritablement défoncé un Tunisien V d'1,90 m et l'a foutu dehors à coups de pied. C'est incroyable, c'est génial. Mais attends, le mec il est pas parti. On a dit à la fin comment il était reparti ou pas? Ça c'est drôle, je viens de dire l'histoire, je me souviens plus. Euh... Gauloise sans filtre, voyons voir. Moscow, Moscow, alors attendez, je lis. J'ai été séquestré une demi-heure. J'ai énormément de chance. Regardez, j'ai énormément de chance, j'ai réussi à m'en sortir indemne physiquement, mais je suis encore terrorisé. Ok, ça c'est ce qu'on a déjà lu. Nous avons raison de ce que j'ai vécu hier matin. Hop. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, si j'ai bien compris, un Tunisien entre dans une maison à part dont il ignore tout, ferme la porte à clé et prend la clé, ne vole rien pour ne tuer personne, tombe sur cette fille, cherche à la laver sans violence physique en pleine matinée, puis repart 30 minutes après de chez elle. Oui, c'est assez étonnant. Après, tu sais, il y a tellement de trucs qui se passent, qui sont sordide ou autres, parce que les modos sont des indigénistes, etc. Continuons, page 11. Le forum toujours au top de la récupération. La fille a dû avoir la peur de sa vie et vous, tout ce qui vous intéresse, c'est l'exploitation politique de l'affaire. Ne changez rien, surtout les Desco, QLF et Showfix. Alors ça, je comprends pas trop, effectivement, quand on parle de récupération d'un truc, d'un drame ou autre. Parce que... D'abord, oui, en général, les gens s'expriment par compassion ou autre, mais après, ils sont là et ils proposent un peu de leur constat et leurs solutions, là, parce que leur but, c'est de dire, bah là, mieux vaut prévenir que guérir. On a encore un acte, on est dans la guérison, mais ce qui serait bien, c'est de prévenir la prochaine fois. Donc, moi, le concept de récupération m'étonne un peu. Après, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des fausses infos, des traits qui sont tirés trop rapidement, dire, oui, liés à l'immigration, la délinquance, etc., qui sont entendables, hein. Après, faut venir avec des preuves ou autres, mais le fait, pour moi, la récupération, j'ai du mal à comprendre un peu pourquoi on fustige ça à chaque fois. Voilà. Les droits tardés qui essayent de faire diversion avec un fake grossier après l'affaire Baptiste Marché et les fans de Zemmour qui agressent gratuitement des militants antiracistes. Pathétique. Ouais, j'avais pas lié les affaires, écoute, oui, c'est possible puisqu'on sait que Thaïs Descuffion entretient une relation avec End, qui est lui-même, qui travaille avec Baptiste Marché et Bench, donc ce serait possible, ouais. J'avais pas vu ça, comme ça. Ouais, mais Osief de Baptiste Grosmarché, qui est un fan attardé de Zemmour, nous on parle du quotidien que tu préfères nier. Le quotidien, justement, c'est que c'est l'extrême droite et le patriarcat qui sont violents, quelle que soit la couleur de peau. Ah d'accord, donc en fait c'est un patriarcat maghrébin, un patriarcat, d'accord. Pourquoi pas, écoute, pourquoi pas. Du coup, il faut combattre l'extrême droite et le patriarcat. Oui, si le patriarcat est un faisceau comprenant plusieurs... J'ai du mal à exprimer mon idée, mais pourquoi pas appeler ça du patriarcat, oui, et agir à ce niveau-là, mais très bien. Donc on ne peut plus de la violence d'extrême droite, les pompiers caillassés, les femmes qui se font tirer des pénaltys dans la tête, les chauffeurs de bus tués, les émeutes en banlieue, il y en a marre. Effectivement, moi, ça me fait aussi... tilté quand il y a des gens comme Nirina par exemple qui parlent de violence d'extrême droite, etc. C'est vraiment minoritaire par rapport à ce que l'extrême droite voudrait combattre, et ils sont là en mode oui, l'extrême droite c'est vraiment un danger, etc. Alors c'est possible, oui, s'ils arrivent au pouvoir ou autre, et il y a des dérapages, on voit Baptiste Marché. Après, est-ce que c'est lié au fait qu'il soit d'extrême droite ou pas? On a, oui, le truc des manifs antiracistes aussi, au truc de Zemmour, mais ça reste quand même moins
moins comment dire, moins anxiogène, et dans les faits, il y a beaucoup moins d'agressions de la part des personnes d'extrême droite que des personnes qui ne sont pas d'extrême droite. Après, on va dire oui, mais les agresseurs, les jeunes, les chances, etc., sont pas apparentés à un mouvement politique. Alors certes, j'entends bien, mais pour moi, on peut quand même un peu comparer les deux, parce que c'est souvent pas les mêmes d'extrême droite qui sont ces mêmes personnes, les jeunes qui vont traîner dans la rue, etc. Donc voilà, bref, faudrait que je revienne avec une idée plus construite sur la question. Tous ceux qui défendent la thèse du fake sont maghrébins, mais je suppose que c'est une coïncidence. Pas du tout du communautarisme pour protéger les délits habituels dont ils font preuve toute l'année. Je ne suis pas maghrébin, mais il faut avouer que ça sent le gros fake. Ce qui est extraordinaire avec les QLF, c'est que pour eux, ce n'est pas crédible, car s'ils avaient été à la place de leurs frères, ils auraient au minimum V plus volé plus V plus tué. C'est rassurant. Ah oui, effectivement, il y a des gens qui disent que c'est ça. Alors, continuons. Alors, genre le mec il la sécrète et sortir « Je suis tunisien, hein, au cas où tu sais pas. Mais bordel, qui va y croire ?» Les chauffas et leur degré de réflexion proche de zéro. Des migrants maghrébins violeurs, agresseurs de blanches, c'est très fréquent, limite ça arrive tous les jours. Arrêtez de jouer les ahuris. Je m'en branle. Sors de chez toi, le héros protecteur des femmes blanches. Je sors de chez moi et je ne fais que constater la réalité. Ce ne sont pas des Jean-François qui mettent des mains au cul des blanches ou qui les sifflent dans la rue. Les maghrébins nourrissent un fétichisme atavique de la femme blanche, je dirais depuis l'époque des barbaresques. Le V touche toutes les femmes, le chauve, pas que les blanches, et si j'étais moins sur Twitter et BFM, tu serais au courant que les V sont de toutes les couleurs, origine et race. C'est pas ce que disent des statistiques pourtant. Et là on a des statistiques, voyons voir. Average number of sexual thresholds by race of victim. Donc beaucoup race de victimes, ok, et après par perpetrator. Donc on a, en fait c'est pas donné en pourcentage, mais en gros on a beaucoup de victimes blanches et plutôt de perpétrateurs blancs, mais c'est 57%, alors qu'on imagine qu'ils sont plus dans une comment ça s'appelle, plus en proportion. D'ailleurs, il y a des chiffres sur l'immigration en Suède qui sont sortis, qui étaient assez intéressants, si vous voulez que je vous en parle, où on voyait donc il y avait Africains, bassin indien, Maghreb et je sais plus quoi, Europe, etc. Et il y avait en fait les pourcentages en pourcentage pour 1000, plutôt pour millage des agressions, violences sexuelles, ce genre de choses, et c'était assez intéressant, et notamment en fait bassin indien et Asie centrale. Et alors on voyait notamment qu'il y en avait qui étaient plutôt spécialisés dans les agressions S, alors qu'il y en avait d'autres c'était plutôt les violences et d'autres qui étaient plutôt le vol. Donc on pourrait voir ça effectivement. Quelles statistiques? Il y a des statistiques ethniques. Alors peut-être pas en France, mais oui, voilà, les statistiques en Allemagne, effectivement. Avec, alors ça c'est quoi? Les meurtres, donc les Libanais sont surreprésentés. Totschlag, alors les meurtres. Attends, mais c'est quoi la différence entre meurtre et manslaughter? Je sais pas. Entre tueur peut-être? Ah oui, d'accord. Meurtre et tueur. Attends, suspect. Alors écoutez, je comprends pas la différence, mais en tout cas, il y a une grosse représentation des Algériens et des Tunisiens en proportion. Hein. Voilà, pour les abus sur enfants, on a les Pakistanais qui sont en tête, hein, 7,3, presque 2 fois plus que ceux qui les suivent derrière. Et pour ce qui touche au truc sexuel, on a toujours notre duo de tête, Algérien et Tunisien. Les Marocains, par contre, sont derrière, 13,4. Regardez, presque 3 fois moins. D'accord, et là pour ça aussi, Marocains, effectivement. Petite différence entre Marocains. Par contre, si on regardait les trafics de... ah bah tiens, regardez. Body arm, donc agression. Pareil, les Algérois sont bien classés. Pour ce qui est les vols aussi, les Algériens sont caracoles en tête, hein, presque 3 fois plus que les Marocains qui sont seconds. Tiens, les Marocains volent plus que les Tunisiens. Dans cette comment ça s'appelle statistique allemande. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le vol. Ah, mais pareil. Au niveau des vols, attendez. En fait, robbery. Alors, putain, il doit y avoir des différences. Ça doit être... Il y en a un, c'est peut-être cambriolage ou je sais pas quoi, et l'autre, c'est vol tout court. Thievery. On est sur un score énorme. Regardez, 2200. Avec les Roumains qui apparaissent, effectivement, on les voit assez peu rarement dans les classements. Le Roumain est là, les Roumains sont là. Mais là, ils caracolent en tête. Enfin, ils arrivent à choper la 2e place, juste devant les Albanais. Et cette fois, les Marocains aussi sont pas mal. Et au niveau des fraudes, nos amis algériens sont aussi particulièrement bien classés. Donc, en fait, les Algériens sont tout le temps en tête du classement, à part sur les trucs pour les enfants. Regardez, pour les trucs sur les enfants, ils sont où, nos amis algériens?
Ils sont là, regardez, ils sont presque dans la 10e place. Là, c'est les Pakistanais. Mais sinon, ils sont tout le temps premiers. À part pour les meurtres, où là, il y a beaucoup de Libanais, c'est étonnant. Voilà, bon bah écoutez, ces petites statistiques sont toujours intéressantes. Hein. Ce forum de Cassossin qui met en doute toutes les femmes qui crient au V, sauf pour les meufs d'extrême droite. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. Oui, souvent le forum est très dubitatif quand il y a des histoires d'agression, etc. Mais là, surtout les mecs d'extrême droite, et là, vu que c'est de l'extrême droite, c'est pas moi, mais le forum va plutôt la croire. Ce que l'on remarque, c'est que le seul argument des mecs qui disent que c'est faux avant d'avoir le résultat dans l'enquête de police, c'est pas crédible. En fait, dans votre tête, ça doit se passer d'une manière très précise, alors que la vie, c'est pas Hollywood. Faut être sensé un moment. Dans votre tête, le mec rentre chez une inconnue, il a déjà son plan en tête. Il maîtrise parfaitement chaque moment de la situation, ce qu'il doit dire, etc. Dans la réalité, le mec est certainement SDF camé, qui a suivi ses pulsions et non pas son cerveau atrophié par la drogue ou l'alcool. Il ne maîtrise que dalle, dit n'importe quoi, se sent seul et a juste envie de raconter sa triste vie et d'assouvir ses pulsions. Il se rend même pas compte de la gravité de son geste. À la fin, il a fini par le pousser vers la sortie et refermer derrière lui. Il n'a pas éprouvé de grande résistance, car il est complètement à l'ouest, c'est un camé. S'il était déterminé et qu'il savait ce qui se faisait, il serait rentré, l'aurait frappé, aurait fait son affaire et serait parti ses trous. Maintenant, on arrête les films hollywoodiens. Alors, je suis assez d'accord avec cette vision. Hein. Moi, j'ai déjà rencontré des épaves comme ça, agressives ou autres, et qui, ça se voit que les mecs étaient pas maîtres de leur truc ou autre. Après, là, le gars, quand même, il pense à récupérer les mégots, etc. Il est quand même un peu maître de de son agression. Enfin, je sais pas comment le dire. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Comme par hasard, le Tounsi arrive à rentrer chez elle quand elle est toute seule, et fallait que ça tombe sur elle. Trop de coïncidences là. Tu crois vraiment que le Tounsi a fait au pif peut-être mais bordel, le gauchiste c'est vraiment pathologique. Oui, c'est nous qui inventons les fausses agressions, etc. Le Figaro, journal de droitard. Sinon, je peux aussi parler des faits commis par l'armée française en Centrafrique. Tiens, c'est tout à fait possible. Hein. Il y a eu des exactions par les Américains en Vietnam, par les Français en Centrafrique, même si j'en ai pas entendu parler. Ça doit être récent, j'imagine, vu que c'est l'exemple que tu donnes. Attendez, je suis en train de télécharger une petite vidéo, triée par date. Continuons. Moscow, yeah, tac, tac, tac. Bah écoutez, je crois qu'on a terminé. Hein. Attendez, on a un deuxième truc. Comment Thaïs sait que le mec est tunisien et migrant? Il s'est présenté avec sa carte d'identité avant d'essayer de laver. Non, mais bon, ça me paraît pas étonnant que le mec se présente et... Enfin, j'ai déjà vu des gars tenir des discours un peu incohérents comme ça, être passif-agressif... Comme que le gars avait plutôt bien décrit ce qui se passait, le gars il est dans un autre monde, etc. Et oui, les mecs peuvent te parler, de dire d'où ils viennent, etc. Je suis marocain musulman ayant grandi au Maroc. Si elle dit vrai, honte à ce pauvre type, c'est très grave de s'introduire comme ça chez une jeune femme sans son consentement, c'est inadmissible. La justice va devoir se pencher sérieusement sur son cas. Si elle ment, honte à elle. C'est moche d'inventer des histoires pour servir ses idéaux politiques, surtout aussi proches des élections. Tout à fait d'accord avec les deux points. Continuons. Plus 1000, il a tout dit. Dans tous les cas, la plupart des gens réagiront comme ça simplement. Oui. Si il s'avère que c'est vrai et que le mec est chopé, très grosse répression, on espère. Pas juste un rappel à la loi, pas juste du sursis ou autre, c'est très grave. Et si elle ment, pareil, là, il faudrait qu'il y ait une réponse pénale forte. Mais bon, comment on va découvrir qu'elle ment? Ah oui, bah imaginez qu'elle dise une heure et qu'on voit sur les caméras ou autre qu'en fait, non, elle est rentrée toute seule, qu'il n'y a pas eu de problème ou autre. Par contre, imaginez que ce soit un mec qu'elle ait payé pour qu'on le voit dans les caméras et autres. Bon, ouais. Il sert à quoi ton poste à part dire des évidences et pourquoi tu te précises être marocain, Arnaud? Pas mal. Après cette histoire, son ego a tué un teint de parfum. Moi, la Gauloise sans filtre, je fais rêver tous les halogènes. Mon poste sert à montrer aux fachos que des maghrébins sensés existent, chose que ce forum semble parfois omettre. Oui, effectivement, il y a des mecs qui disent tous les maghrébistes, bref, réfutent la version, etc. Ben, c'est tout pour cette vidéo. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Actualité chargée aujourd'hui entre Thaïs Descuffion et la Guillotière. Mais bon, on aura des lendemains qui chantent sans doute, des trucs un peu plus rigolos une prochaine fois. Allez, salut l'élite!